Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit du mois d'avril de la Creative Craft Academy, donc avec un châssis qui est assez grand et on va commencer par faire le fond avec le pochoir Snip Art façon étoile et la pâte de texture. Du coup je vais en mettre un peu partout. Une fois que c'est sec, je vais prendre la résine que je vais mettre par ici. Parce qu'après on va jouer avec les couleurs. J'ai les cabochons, donc j'en ai plusieurs. Que je vais mettre également pour faire du relief. Donc, alors je sais pas si je la mets comme ça ou comme ça. Je peux te la mettre comme ça d'ailleurs pour changer. Avec les cabochons. Que je vais coller par ici. Et le sentiment par ici. Avec le... Alors c'est pas du gel médium, c'est du... Enfin c'est du gel médium mais c'est... il est liquide donc c'est plus du Glossy Accent. Donc je vais coller avec ça, mais vous pouvez faire avec du gel médium, avec bon, le pistolet à colle chaude, mais le problème du pistolet à colle chaude, c'est que ça ne va pas durer dans le temps, vos pièces risquent de se décoller. Donc il faut vraiment utiliser le gel médium, c'est vraiment l'adhésif qui va durer le plus longtemps. Une fois que tout est collé, je vais passer un peu de gesso sur la résine et sur après mes cabochons, le Snip Art. Puisqu'après on va jouer avec les couleurs et qu'il faut que ça tienne sur tous ces éléments. Alors le châssis a été pré-gessauté déjà, donc c'est un châssis pré-gessauté, ça existe aussi, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout du coup. Et sur le Snip Art également, alors là il faut faire bien attention d'en mettre mais que ça ne remplisse pas les petits trous, et on va laisser sécher. Maintenant, on va passer à la colorisation. Donc une fois que c'est sec, on va prendre, alors je vais prendre la poudre bleue que je vais mettre ici avec en fait le gel médium. Alors il y en a partout, je vais essayer à plein que je reste pas collé avec. Du coup je vais mettre un peu de liquide qui va fixer la poudre. Je vais mettre de la poudre bleue. Donc là par contre ça va être un procédé, on va dire, qui va être un peu long parce que du coup on va coloriser mais avec plusieurs couches pour que ça soit bien intense. Donc là pour l'instant ce que je fais c'est que je mixe un peu le liquide qui fixe avec la poudre métallisée, donc ça fait un joli bleu, et je vais commencer à mettre de la peinture. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire, je vais faire comme un A, hein, du coup je vais pas sortir des sentiers battus. Je vais faire une partie bleue, l'autre partie ici bleue, et le milieu sera violet parce qu'on a une couleur violette. Et ensuite je vais mixer les jointures entre le bleu et le violet. Donc hop, on va passer ici déjà. Donc je vais devoir faire plusieurs étapes. Ensuite on rajoutera une petite touche plus claire. Donc vous voyez, je suis obligée de rajouter parce qu'il faut que j'en garde aussi pour le violet.
Donc on mixe bien tout. Et ensuite on en met. Alors n'hésitez pas à laisser sécher, moi je laisse sécher au moins une nuit tous les éléments, enfin au niveau du gel médium pour que ça soit vraiment sec. Là ça a même séché 2-3 jours, mais au moins on est sûr que ça tienne et du coup il n'y a pas de souci après que ça bouge. Surtout pour peindre, après on n'est plus embêté par le fait que ça bouge. Et du coup après on peut mettre du bleu. Je vais commencer le bleu parce qu'il me reste encore un peu, histoire que ça sèche pas. Donc voilà ce que ça donne une fois peint. Vous voyez, j'adore cette luminosité. On va rajouter de la poudre. Alors celle-ci elle est un peu holographique. On va faire la même chose. Et du coup je vais la mettre sur le sentiment. Donc pareil, je mixe tout. Parce que sinon le sentiment on ne le voit pas. Du coup on va juste mettre un peu. On va mettre un peu sur les cabochons. Sur des étoiles. Et comme c'est du bleu assez foncé, en fait ça ressort pas mal. On va mettre sur les bords aussi pour faire un effet un peu altéré. Et je vous montre ce que ça peut donner déjà sur le mot, qui est à l'origine bleu et violet. Bon là c'est pas tout à fait sec, mais voilà après sur quand on repasse un peu par dessus ce que ça donne. Cette petite brillance. Je vais mettre un peu aussi hop, par ici, même si ça se voit pas forcément. Et voilà ce que ça peut donner au niveau de la brillance. Je vais prendre la poudre dorée, le pochoir, et on va ajouter un peu de couleur en utilisant le pinceau. Et en tapotant, on peut faire ça avec une éponge aussi, hein, pour ajouter un peu de doré. On va mettre par ici. Là où il n'y a pas de texture en fait. On va essayer de rajouter un peu de doré, de lumière. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de doré par petites touches. Pour faire comme si c'était patiné. Alors, sur le bleu, ça se voit beaucoup plus. On peut même en mettre un peu sur les étoiles comme ça. Et on peut même en mettre un peu sur les bords aussi.
Voilà ce que ça donne de plus près. Hop. Et on va rajouter les fleurs. J'ai rajouté quelques fleurs et voilà ce que ça donne avec cette jolie brillance. Et du coup ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une photo ici en fait et l'offrir pourquoi pas pour la fête des mères avec une photo de toute votre famille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.